Absolument fan, tous les mercredis sur Radio Pluriel avec Jérémy. Les fans ont leur émission de radio. Absolument fan. Ça commence maintenant. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pluriel dans Absolument Fan et jusqu'à 16h comme tous les mercredis votre émission pour vous les fans, hein, vous pouvez chaque mercredi parler à votre artiste préféré et aujourd'hui on va accueillir Maud dans un instant. Je salue David qui est avec moi. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bonjour, comment ça va David? Très bien. Très bien en forme? Très bien. Le soleil aujourd'hui, ça te plaît? Très bien, oui, franchement, très bien. super. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as passé un bon début de semaine? Bon week-end. Bon week-end. J'étais à l'anniversaire d'un ami. Là, c'est le week-end. Voilà. On a pas mal picolé. Oh, attention, ça. Voilà, avec modération évidemment. Avec modération. Du champomis, non, pire que ça. Voilà, mais ça aurait été mieux qu'il y en ait d'ailleurs un petit peu. D'accord, mais qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Est-ce que t'as serré une nana? Il y avait quelques filles, mais malheureusement elles étaient toutes maquillées. Mais j'ai pu quand même danser avec elles, donc ça s'est plutôt bien passé. Un slow Voilà, non, il n'y a pas vraiment de slow, tu vas me dire, c'était plus rythmé quand même. Très bien, et puis on accueille avec nous Nora qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est une fan de l'émission. Bonjour. Bonjour à Nora. tous. Bonjour Jérémy, bonjour David. Nora, décidément, tu es une habituée ici. Je squatte. Tu squattes. T'adores l'émission, mais comment ça se fait que t'as pas encore fui? Je me demande d'ailleurs. Mais c'est parce que justement j'aime l'émission et je vous aime beaucoup tous les deux. Ah, c'est gentil. Elle était avec nous. Il y a 15 jours, enfin il y a 2-3 semaines avec Zao. Elle a perdu, tout à fait. Elle a perdu. Bien. J'étais avec vous et c'était génial. Et maintenant, j'ai pris mon abonnement. Et donc t'es venu aussi avec ta petite fille. Oui, avec Louane. Louane qui est avec nous dans ce studio. Voilà, donc David est avec nous. Nora aussi, merci également à David, un autre David qui réalise l'émission, et Ludo qui sont en régie. Alors aujourd'hui, donc c'est Maud, découverte dans l'aventure Les Anges de la télé-réalité 5. Voilà, c'est ça. En tant qu'ange anonyme, la belle Maud n'a pas perdu son temps. La jeune chanteuse enchaîne les singles et collabore même avec la star internationale Jason Derulo. Et elle a bossé avec Jason Derulo. Trumpets. Yes. Donc top. Justement, ils ont enregistré le titre Trumpets, qui fut un franc succès. Elle sortit son premier album Hold Up en septembre 2014, qui a ravi les fans qui n'attendent plus que le deuxième, qui est actuellement en préparation. Début avril, elle nous a dévoilé son tout nouveau single en featuring avec Big Ali, Donne-moi le là, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Maud est désormais une grande artiste qui s'est rapidement fait un nom grâce à son talent et professionnalisme. Elle fait désormais partie intégrante du paysage musical français, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, vous aimez Maud? J'adore. Tu adores, et toi, est-ce que tu aimes bien la chanteuse Maud? Oui. Très bien, tu vas peut-être pouvoir lui parler dans un instant. Ouais. Oui. Très bien, et on va l'accueillir dans quelques instants, oui. Et elle est avec nous là. Très bien, on la suit tout de suite. Bonjour Maud. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio Pluriel dans Absolument Fan. Donc tous tes fans sont là sur les réseaux sociaux. Au top. Voilà, ils sont au top. Ils vont pouvoir te poser des questions dans un instant. Alors donc, comme je le disais, tu prépares actuellement ton deuxième album. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce deuxième opus? Eh ben, je pense que ça va rester, pour ceux qui connaissent le premier, un album de pop. Oui. Ça c'est sûr. Après, forcément, il y a toujours une évolution entre les albums. On fait des nouvelles expériences, on a envie d'essayer des nouvelles choses. Donc, il y a plein de choses dans cet album. Il y a des titres très up-tempo, très pop. Il y a du plus urbain, il y a de la balade. Donc, très bien. Il y a vraiment plein de choses. Donc, on va découvrir une nouvelle mode en fait. On va découvrir. Une nouvelle, je sais pas. En tout cas, ça va pas être. Je veux pas révolutionner mon style. Oui. Mais en tout cas, oui, il y aura une évolution dans les textes, dans les thèmes abordés, et puis effectivement dans les sonorités. On essaye de pas proposer à chaque fois la même chose. Très bien. Se diversifier. On a hâte en tout cas de découvrir cet album. Alors comme tu le sais, cette émission c'est les fans qui posent les questions. Et on a en direct avec nous un ou une première fan. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, salut. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Maud. Salut. Comment tu t'appelles? Lucie. Très bien, on t'écoute. Je voudrais savoir avec quel artiste connu récemment tu aimerais collaborer. Avec quel artiste j'aimerais collaborer?
Oh bah il y en a plein, c'est dur hein, parce que voilà, moi aussi j'écoute de la musique, il y a plein d'artistes que j'adore. Et si vraiment je devais choisir ma top artiste avec qui j'aimerais travailler, ce serait Jessie J. Jessie J. Ah ouais, je suis fan, ouais. D'accord. Très bien. Merci. Lui, tu nous appelles d'où, toi? Bon, bisous. De Saint-Étienne. De Saint-Étienne, d'accord. Une Stéphanoise, pas loin de chez nous, alors. Voilà, merci Lucie. Merci Lucie. Salut. Salut, voilà, en direct dans Absolument Fan. Est-ce qu'on a un autre fan ou une autre fan? Très bien. Allô, bonjour. Qui est là? Bonjour, c'est Claire. Bonjour Claire. Salut Claire. Oui, tu me reconnais ou pas? Je te reconnais. Alors, dis-moi où est-ce qu'on s'est vu? C'est Team Maud avec le trait du bas. Oh, bah oui, bien sûr, Claire. Avec tes grands yeux bleus. Ah, des grands yeux bleus. Ça intéresse David, ça. Alors, pose ta question. Je voulais te poser une question. Je voulais savoir est-ce que, comme ta notoriété, elle grandit de plus en plus, tu prenais de plus en plus confiance en toi? Bonne question, ça. Bah, ça dépend, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la musique, voilà, l'expérience que j'ai pu acquérir pendant ces 2 ans, oui, c'est vrai que j'aborde mon métier plus sereinement. Après, est-ce que je suis plus confiante en moi personnellement, en tant que personne? Bah, pas forcément, parce que du coup, on est... bah voilà, moi, il y a 2 ans, j'étais complètement anonyme, j'étais inconnue, donc c'est vrai qu'il faut aussi gérer le regard des gens, de tout le monde, les jugements. Donc c'est vrai que pour la confiance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais ça forge aussi. Donc j'apprends de tout ça, de la médiatisation. Le succès, la notoriété. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile à gérer, mais en même temps c'est une expérience assez incroyable. Donc moi je dirais que ça m'a pas changé fondamentalement. J'essaie de garder les pieds sur terre, rester la même et d'avancer sereinement. C'est vrai que c'est une grande ascension pour toi quand même, hein, Maud, hein, depuis que tu es arrivée. Oui, c'est vrai que ma vie, elle a complètement changé, vraiment, parce que ça a quand même été assez rapide. C'est vrai que je suis restée 3 mois dans une émission de télé et quand je suis sortie, c'est vrai que les gens me reconnaissaient partout et c'est assez curieux en fait comme expérience. Mais généralement, c'est toujours des contacts très agréables que j'ai avec les gens, donc ça reste quand même très positif. Très bien. Alors, David, dans le studio, qui est avec nous, a une question à te poser. Il lève le doigt depuis tout à l'heure. Voilà, parce que je suis discipliné, c'est pour ça. Très bien, David. Merci, David. Alors, vas-y. Il attendait son tour. Bonjour, Maud, déjà. Donc, j'ai une question à te poser. Donc, ton titre, Love with Like to Make Love. Désolé pour l'anglais, hein. Bon, c'est catastrophique. Alors, c'est lequel? Enregistré à New York, c'était le premier, ouais, tout à fait. Alors, est arrivé numéro 1 des ventes sur iTunes à un moment donné. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir ça, du coup En fait, c'est bizarre parce que sur le coup, j'étais très contente. Hein. D'ailleurs, je me rappelle très bien quand je l'ai su. Je venais de rentrer donc de Miami et j'étais en cours de danse. J'étais rentrée chez moi et j'avais repris mes cours de danse, de chant, etc. Donc, j'étais en cours de danse et je recevais plein de messages. T'es numéro 1, t'es numéro 1. Donc, forcément, très contente. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai réalisé très longtemps après ce que ça représentait en fait, vraiment, de pouvoir dire j'ai un titre qui est numéro 1 et en plus il était numéro 1 devant Blurred Lines, c'est quand même un gros titre, un gros succès. Donc c'est assez incroyable, c'est vraiment phénoménal quoi. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à réagir. D'accord. Mais je suis pas sûr que c'est vrai que si Jérémy et moi par exemple on se mettait à la chanson et puis je suis pas sûr qu'on arriverait au droit des catastrophes. C'est sûr et bravo en tout cas. Il faut avoir du talent, il faut avoir un minimum de talent les gars. Je sais, on n'a pas de talent pour la chanson. Pas pour la chanson, on va laisser Maud nous faire plaisir. Elle assure. Exactement. Elle assure. Alors justement Nora, toi qui es dans le studio avec nous et qui a posé des questions à Zao, à Florent Motte, parce qu'en fait, Maud, en fait, on a une fan avec nous dans le studio, et elle était avec nous il y a 15 jours, on a fait une grosse émission en direct de La Part-Dieu, le grand centre commercial, avec les artistes de la troupe du Roi Arthur, Zao, Florent Motte, etc. Je viens régulièrement les embêter un petit peu. Elle vient taper l'incruste dans notre studio. Je tape un peu l'incruste, mais c'est pas grave parce que, étant donné que j'ai vraiment suivi depuis le début ton parcours, puisque je t'ai vu dans Les Anges, en famille, hein, on t'a découvert dans Les Anges. Et lors de ta sortie, effectivement, j'ai trouvé que par rapport à d'autres, c'était vraiment l'explosion. Tu as une voix qui est vraiment particulière. Et la question, est-ce que tu referais Les Anges si on te le reproposait? Ah, bonne question, ça. C'est-à-dire, est-ce que je le referais une nouvelle saison? Est-ce que je le Tout à fait. Est-ce que tu reparticiperais? Une nouvelle saison, oui.
Non. Non. Dommage. Dommage pour la famille. Dommage pour la famille, on t'aime bien. Après, regarde à fond ces émissions. C'est vrai que c'est des émissions qui sont très divertissantes et c'est vraiment fait pour ça. Après, je crois que quand même j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était quand même un pari très risqué de vouloir prétendre, entre guillemets, faire de la musique et faire ce genre d'émission. Et j'en étais complètement consciente en partant là-bas. C'était un petit coup de poker. Et j'ai vraiment eu une bonne étoile au-dessus de moi qui a fait que ça s'est tellement bien boutiqué pour être un peu familière par la suite. Mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est vraiment quelque chose que je répète. Il y a eu un gros facteur chance. Et après, j'ai beaucoup travaillé avant parce que j'étais formée, j'étais déjà chanteuse et danseuse. Mais c'était quand même un gros pari. Et je crois que j'ai pris ce que j'avais à prendre de cette émission. Et je crache pas du tout dans la soupe parce que j'en ai des souvenirs incroyables et ça m'a apporté énormément. Mais je pense qu'à ce jour, ce serait pas forcément utile. Voilà. Oui, à la rigueur, tu nous referais une petite apparition comme tu l'as fait quand tu avais tourné ton clip pour une autre saison des Anges. Ouais, tout à fait. Oui, pour la saison 6, voilà, c'est vrai que c'était sympa de revenir faire un petit clin d'œil, un petit coucou et de montrer que je j'avais pas oublié d'où je venais. Et après, voilà, je pense que j'ai fait mon temps dans cette télé. Voilà, est-ce que tu continues à regarder la télé-réalité? Est-ce que tu as le temps de regarder ce genre de télé quand tu es chez toi? Ce qui est curieux, c'est que j'ai vraiment jamais été très cliente de ce genre d'émission. Ah bon? Même si, comme tout le monde, voilà, il m'est arrivé de regarder quelques émissions de télé-réalité. Mais en fait, quand on m'a téléphoné pour me proposer de passer le casting des Anges, je n'avais jamais vu un seul épisode, mais vraiment pas un seul. Ah oui, d'accord. C'est un gros coup de chance. Ah oui, c'est un gros coup de chance. Effectivement. C'est vraiment le destin, je crois que c'était écrit comme ça. Alors justement, David, est-ce que tu regardes la télé-réalité, toi? Non, j'avoue, non. Qu'est-ce que tu regardes à la télé Qu'est-ce que t'aimes bien regarder en ce moment à la télé Les informations. Oui. Non, tu regardes quoi? Tu regardes des jeux? Tu regardes dis-nous un petit peu. Non, mais c'est vrai que j'aime bien regarder j'aime bien les séries à l'ancienne en fait. J'aime beaucoup ça. Mais je l'ai déjà dit la semaine dernière. Oui, je sais, mais pour les nouvelles qui arrivent, qu'est-ce que tu regardes comme série à l'ancienne? Non, mais j'aime bien genre Hartley, tout ça, c'est trop bien. Comment? Hartley Cœur à vif. Oula, c'est vieux ça. Ah oui, vraiment l'ancienne. Ah ouais, ça j'adore. C'est Beverly Hills, il regarde aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'avec mes amis, on aime bien regarder ça. Et après, on se parle au téléphone et tout. Waouh, c'est super. Qu'est-ce qu'elle a fait, Kelly? Super la bande de potes. Comme si on découvrait. Très bien. Donc, alors, Maud, on a encore en direct avec nous des fans. Le standard clignote de partout. Donc, on va prendre avec nous le prochain ou la prochaine. Un truc avant de laisser la place aux autres. Ah oui, dis-nous. Dis-nous, t'es toujours là, toi, Claire. Je voulais juste te dire merci. Et que je serai là samedi 16, Maud. Eh ben parfait, avec plaisir. Alors on se voit à Cannes, avec plaisir ma chérie. Voilà. Gros bisous, merci pour tout. Merci Claire, aux grands yeux bleus. Gros bisous Claire. David il a noté ça que t'avais des grands yeux bleus. Voilà. C'est pour la pécho plus tard. Voilà. On devrait les marier les deux, là, Jérémy et Nora. Alors, on va prendre. Alors, on va prendre David. Alors, en fait, donc on a quelqu'un avec nous. Allô, bonjour. Allô? Oui. C'est Margot. Bonjour Margot, on t'écoute. Pose la question à Maud. Je voulais savoir, tu as déjà pensé à vouloir faire un clip avec tes fans? Un clip avec mes fans, bah oui, j'ai déjà parlé de ça avec mes équipes et on me l'a déjà demandé plusieurs fois, est-ce que t'aimerais bien faire un clip avec mes fans? Mais pourquoi pas, je pense que ça pourrait être carrément marrant et sympa de faire un clip en mode happening, on se donne un rendez-vous et puis on fait un clip un peu déjanté, un peu improvisé. Ça pourrait être très sympa. Bon là c'est pas un projet qui va se faire demain, mais si un jour j'ai la chanson qui s'y prête, ouais ce serait carrément sympa, carrément. Pourquoi pas? Moi je serais là si. Alors toi alors Margot justement. Elle postule en direct. Margot, toi qui est fan de Maud, depuis combien de temps tu la suis toi? Depuis les Anges. Ah tu as commencé à être fan dans les Anges en fait. Oui. Ah très bien, ok. Les Anges. Ok. Et depuis tu es accro à Maud. Oui. Très bien. Bah merci Margot, t'appelles d'où toi? De Marly-la-Ville. Oula, c'est où ça? Vers Paris. Vers Paris, très bien, c'est mieux, c'est plus connu ça effectivement. Oui. Moi je suis parisien. Merci. Alors oui, merci Margot. On a quelqu'un encore avec nous? Non, très bien, on va arriver. Alors Margot. oui, au revoir. Au revoir.
Ah ouais. Voilà, donc alors juste une question avant de passer parce que David a une question à te poser. Alors on nous pose, c'est Marie, Maud, qui nous pose sur Twitter, Marie Lazdou, qui nous demande la plus grosse connerie que tu aies pu faire pendant ton enfance-adolescence. Alors attention, est-ce que ça se dit ça? Ouais, Elle est sage, Maud, donc il fait la vache. Ah, pas sûr. Allez, tu peux tout. Oui. Je suis pas un ange, voilà, je suis pas un enfant de cœur, mais c'est vrai que j'ai pas fait de grosses bêtises parce que pour être très honnête, mon enfance et mon adolescence, en gros, c'était j'allais à l'école, et puis quand je sortais de l'école, j'allais en cours de danse, j'allais en cours de chant et j'y passais mes soirées, mes week-ends. Donc c'est vrai que j'ai vraiment dédié ma vie à ça. Après oui, j'ai fait des bêtises comme tout le monde, mais la plus grosse, qu'est-ce que j'ai fait comme grosse bêtise David, il fait des grosses bêtises. Ça se passe comment? Très bien. Ma plus grosse bêtise. Tu as volé des bonbons Ben non, même pas. Même pas? Non, mais fait, c'est pas possible, elle est trop sage. Je suis vraiment ennuyeuse, quoi. C'est quoi ta plus grosse bêtise, David, toi? Est-ce que ça se dit, ça? Alors, ma plus grosse bêtise, c'est de te connaître, Jérémy. Il est gentil, on s'aime pas du tout dans cette émission. C'est pas vrai. Allez, non, franchement, c'est quoi ta plus grosse bêtise? Est-ce que tu peux nous le dire? Franchement, honnêtement, j'ai pas trop fait de bêtises, du coup. T'es un enfant modèle, quoi. Bah, j'avais enfin, non, je travaillais bien en cours, tout ça. Enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs là-dessus, quoi. Non. Putain, mais ils sont sages ici. Hein. C'est quoi, toi, ta plus grosse bêtise, Nora? Il y a ma fille à côté. Oui, c'est vrai qu'on peut pas le dire. Non, mais c'est pas grave, j'avais 15 ans et avec les copains, on a des. Non, du tout. Dans un collège, on avait des bois qui étaient à côté de magnifiques bois. On voulait plus aller en cours et puis on a décidé de mettre le feu. C'est pas bien, mais c'est pas grave. C'est pas bien ça. Surtout pas faire ça. Non, ne jamais faire ça. Mais bon, c'était une bêtise. Oui, c'est une grosse bêtise ça. Ça, c'est une grosse bêtise ça. Alors oui, donc avant, on a des fans en direct, mais juste avant, David a une question à te poser. J'ai l'impression là. Oui, alors Maud, tu avais fait une collaboration avec Romy M, si je me rappelle bien. Oui. Qu'on a reçu, oui. Voilà, qu'on a reçu il y a quelques mois de ça. Alors, est-ce que tu pourrais refaire, recollaborer avec elle dans l'avenir? Crache un coup, là. Dans l'avenir. Ouais, l'avenir du coup. Avec Romy, c'est vrai qu'en fait, la collaboration, elle n'avait pas du tout été préparée. Ça a été assez spontané, puisque moi, j'avais déjà travaillé avec sa productrice qui s'appelle Laura. Et du coup, Romy avait ce titre qui, à la base, était à l'attaque. D'accord. Et elles m'ont invitée sur le titre et je trouvais le titre très sympa et surtout je trouvais l'idée de la collaboration entre deux filles très sympa parce que c'est vrai qu'en France ça se fait pas forcément c'est vrai qu'aux États-Unis ils font beaucoup les feats entre filles en mode girl power, mais en France ça se fait pas et avec Romy on avait vraiment envie de faire ça et donc de retravailler avec elle, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est aussi sympa de pouvoir proposer des collaborations qui sont différentes à chaque fois, qui apportent une petite touche différente. C'est vrai que Romy était assez R&B alors que je suis plus pop. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien, si je collabore avec quelqu'un, j'aime bien pouvoir justement mélanger les styles, les genres, c'est ça qui est très intéressant. Voilà, on a effectivement reçu Romy M il y a 2 mois à peu près, et David est vraiment tombé accro d'elle quand même. Alors pour Jérémy, je craque pour tout le monde, tous les invités. Oui, mais en même temps, c'est vrai. En même temps, David, c'est vrai. Avoue. Il faut avouer, Zao, tu l'as vu, il le croisait de jambes, t'en pouvais plus. Chaque fois, Jérémy a mis la main devant les yeux carrément. Hier, tu savais qu'il y avait Maud, voilà, c'est pareil. Oui, donc il est en fait, moustillé, il est toujours moustillé quand il y a une fille. Il faut être franc, quoi. Moi, je me pousse un peu parce que sinon, on se collerait un peu trop, je crois. En fait, il est effectivement très émoustillé. Juste à côté, quoi. Limite les bras. Il est très émoustillé quand on a en direct des belles artistes. Et effectivement, tu es une très jolie artiste et c'est normal en même temps. Voilà. Allez, on va accueillir avec nous en direct toujours. Vous êtes dans Absolument Fan avec Maud qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Un fan, allô, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Un garçon? Ouais. Oui. On t'écoute. Tu t'appelles comment? Christopher. Christopher. Salut Christopher. Donc déjà, je t'adore, Maud. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir si tu vas faire des dédicaces dans le sud. C'est dans quel coin? De Martigues. Oh. Alors, vers Martigues, je pense qu'à la sortie du 2e album, on va essayer de faire, je pense, au moins une dizaine de grosses séances de dédicaces un petit peu partout en France. Et oui, j'espère bien que je vais réussir à passer dans le sud
bon, je sais pas s'il sera Martigues, mais en tout cas dans la région, oui, carrément, ce serait avec grand plaisir. D'accord. Et j'en ai une autre aussi. Est-ce que tu pourrais être productrice? Productrice de musique? Oui. Bah pourquoi pas. Là, c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt parce que j'ai un seul album à mon actif. Je prépare le deuxième, mais ma foi, si vraiment ça continue bien pour moi et que j'ai les moyens d'investir sur d'autres artistes, c'est carrément quelque chose que j'aimerais faire puisque moi j'ai eu de la chance que des producteurs misent sur moi, parient sur moi, croient en moi. Donc si j'ai un coup de cœur dans quelques années pour un jeune artiste que j'ai envie de produire et que je peux aider, ouais, ce serait vraiment sympa. C'est bien. D'accord. C'est super. Voilà. On t'a donné une chance et maintenant c'est toi qui te dis pourquoi pas la donner par la suite. Bah oui, moi c'est vrai que voilà, on a tous droit à notre chance et quand on marche, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui croit en nous et qui essaye de nous développer. Donc pourquoi pas rendre ça. Voilà, merci Christopher. Merci Christopher. Voilà, Allez. bisous, au revoir. Qu'est-ce que t'as Jérém, t'es devenu homo? Non, j'ai dit bisous, je pensais que c'était une femme. Non, c'est pas grave, on peut le dire encore un bisou aussi. Je peux te faire un bisou, David? On va éviter quand même, éloigne-toi un petit peu. Alors on va accueillir, alors juste avant d'accueillir la prochaine fan, on nous demande là sur Facebook si tu comptes faire une tournée après la sortie de ton album. Alors, c'est vrai que ça on me le demande très souvent, mais j'aimerais beaucoup aussi. Ça va vraiment être je crois, le plus gros objectif après la sortie de l'album. Je pense que si l'album est bien accueilli et qu'il y a de la demande, j'aimerais vraiment pouvoir monter sur scène un petit peu partout, même si c'est pas des grandes salles. Au contraire, ce serait hyper sympa de pouvoir chanter le premier album du coup et aussi le deuxième sur scène. Ça, ah bah oui, nous, à cœur nous on veut que tu passes, que tu viennes ici à Lyon. On ira te voir. On veut te voir. Ah bah oui. Il y a la petite qui veut te voir. Tu veux la voir? Allez, dis-lui ça. Alors je t'explique. Donc il y a une fan avec nous, donc Nora, et elle est venue avec sa petite fille qui s'appelle Louane. Et alors vas-y, parle dans le micro. J'aimerais bien te voir. Oh, bah, avec plaisir. J'espère alors qu'on se verra sur Lyon bientôt. On viendra tous en famille. Louane, tu voulais poser une question à Maud? Alors pose ta question, Louane. Est-ce que t'es tombée amoureuse? Est-ce que je suis tombée amoureuse? Mais ça, c'est une question très sympathique. C'est une enfant. Alors, est-ce que je suis tombée amoureuse? Tu veux dire, est-ce que je suis amoureuse maintenant ou est-ce que j'ai déjà été amoureuse Maintenant. Attention. Maintenant, eh ben non, je travaille trop, ma chérie. Là, tout de suite, David, il a un grand sourire, là, David. C'est plutôt Jérémy, ouais. David, il a un grand sourire, là, tout à coup, là. Elle est célibataire. Je désespère pas et être amoureuse, c'est génial. Et toi, t'es amoureuse? Non. Non, t'as pas de petit copain? Bon. Elle est un peu jeune encore, comme du coup. Et ben quand tu seras plus grande, tu verras. T'as quel âge, toi? Bien plus grande, tu verras. 8 ans, c'est ça? 9 ans, d'accord, 9 ans, une grande fille. Bah oui, d'ici 8-9 ans, tu verras ce que c'est d'être amoureux. Qu'est-ce que tu penses de Jérémy, d'ailleurs, Louane? Le monsieur qui est à côté, là. Le grand monsieur, là. Il est gentil, monsieur. Est-ce qu'il est gentil, le monsieur? Est-ce qu'il est gentil? Il n'y a rien à dire. Oui. Bah ça va, bien fait pour ta gueule, toi. Justement, c'est jamais bon quand quelqu'un dit t'es gentil. Elle est bien élevée, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce qu'elle est bien élevée, ma fille. Ça t'a dit une saloperie? Très bien, allez, merci. Merci Maud. Merci Maud. Alors on va accueillir, merci à vous tous qui nous écoutez. On va écouter dans un instant donc ton titre avec Big Ali, tu vas nous en parler. Qu'on aime bien d'ailleurs ici à la radio. Alors on a quelqu'un avec nous. Allô, bonjour. Allô. Oui, on t'écoute. Salut. Bonsoir, bonjour. Coucou ma chérie. Ça va? Très bien, et toi? Oui. J'ai une question, je voulais savoir si... est-ce que dans l'album qui va sortir, il y aura d'autres feats à part Big Ali? Alors, est-ce qu'il y aura d'autres feats? C'est possible. Pour l'instant, on a quelques pistes. On travaille justement à essayer de éventuellement trouver des collaborations qui pourraient être intéressantes. Donc, on est dessus. Là, en ce moment même, on a 2-3 pistes, donc c'est pas fait. Et comme je suis superstitieuse, je m'avance jamais trop. Ah, t'es superstitieuse, toi? Oui, je suis superstitieuse. Oui, d'accord. Tu as des rituels, des trucs comme ça?
J'ai pas forcément de rituel, mais c'est vrai que je suis assez superstitieuse. David est très maniaque. En fait, sur les chiffres, sur le chiffre 13, je passe pas sous les échafaudages. C'est un peu bête, quoi. Donc David, pareil, ne passe jamais sous une échelle. Oui, voilà. En fait, faut pas tenter le diable. Voilà, c'est ça. Alors très bien, ok. C'est bon, ta question J'ai une autre question si possible. Oui, vas-y. Est-ce que tu as composé quelques chansons sur l'album qui va sortir? Oui, là cet album, sur le premier album aussi, j'avais quasiment tout écrit et j'avais composé un morceau. Et là sur le deuxième, en fait, j'ai été en studio, ça fait 6 mois que je suis en studio vraiment quasiment tous les jours. Et du coup, j'ai quasiment composé, co-composé tous les titres et écrit tous les titres. Moi, je suis pas musicienne, mais je compose des mélodies et j'écris beaucoup. Donc oui, là, il y a une grosse implication. C'est une artiste. C'est une belle artiste. T'es une artiste complète. Du groove, t'es belle, tu danses bien, c'est génial. On essaye. Après, oui, c'est mon travail. Donc moi, je trouve ça complètement normal de mettre au maximum de moi dans ce que je fais. En tout cas, le public est là, tes fans sont là aujourd'hui et ils t'aiment, c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. Ouais. Voilà, merci. Merci ma puce. Voilà. Oui, vas-y, pose ta question. En fait, il y a une amie à moi qui est très fan de toi, qui t'a bien rencontré avec moi. Et c'est possible de lui faire des bisous. Elle s'appelle Iliona. Elle peut pas appeler. Elle s'appelle comment? Ilona. Iliona. Iliona, je te fais plein de gros bisous et à bientôt. Merci. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Et alors juste, on va écouter là tout de suite ton titre avec Big Ali. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta collaboration avec ce grand artiste Eh bien, en fait, c'était la première réunion d'écoute avec mon label, donc on a écouté plusieurs titres. Oui. On a choisi Donne-moi le la pour être le premier single. Et directement, en fait, on s'est dit que ce serait super sympa d'inviter Ali dessus. Oui. Il a ce côté comme ça, un petit peu ambianceur à l'américaine. Et on pensait que ça pourrait être hyper sympa pour le titre. Du coup, on l'a contacté, tout simplement. On a contacté ses équipes. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que lui avait entre-temps contacté les miennes pour travailler avec moi sur un titre à lui. Et dans le timing, du coup, on a décidé de travailler ensemble sur le mien. Et je suis très contente et très satisfaite du résultat. Et il est très sympathique en plus. Et le résultat, on va l'écouter tout de suite dans Absolument Fan, Maud. Et on te retrouve juste derrière, donc il y a encore beaucoup de fans qui veulent te poser des questions en direct et y compris sur Twitter, là ça n'arrête pas. Et on écoute tout de suite Maud avec Big Ali, puis on revient dans un instant. D'ailleurs David nous expliquera tout à l'heure Qu'est-ce que tu vas nous expliquer, David? C'est toc, enfin pas c'est toc. C'est quoi? il est superstitieux aussi, David. C'est rituel plutôt, c'est rituel. Tu nous les diras, d'accord? D'accord. Très bien, voilà, donc vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Et pour le moment, on va se détendre en écoutant la belle Maud avec Big Ali. Et c'est tout de suite Donne-moi le la sur Radio Pluriel. C'est parti. I'm making it tough.
Radio Pluriel. Voilà, le micro est on vous entend. En tout cas, c'était un peu la fête là, du coup. Voilà. Tout le monde a dansé dans le studio. Quand la lumière rouge est allumée, c'est qu'on est en direct. Oui, alors David était tout excité là. Il dansait. Tout le monde a dansé même, du coup. C'est super bien. Voilà, c'est très bien. Donc, on est en direct toujours avec Maud. Bon, rebonjour. Salut. Salut. En direct avec nous, Maud. T'es où? T'es à Paris là en ce moment? Oui, je suis à Paris, oui. Très bien, voilà, donc on a écouté, comme on le disait avec grande attention, on a demandé à notre réalisateur de mettre le son à fond dans le studio, et on s'est mis un petit peu à danser. On s'est ambiancé, voilà. Donne-moi le là, c'était bien. C'est bien ça, David. Hein. Mais je rassure, les gens de Pluriel, rien n'est cassé. Hein. On n'a rien cassé, tout est en ordre. Trop bien. Voilà, on va accueillir encore avec nous donc d'autres fans. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, on t'écoute. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire Danse avec les stars? Ah, alors, Danse avec les stars. Ça aussi, on me pose souvent la question. Moi, en tout cas, c'est une émission que j'aimerais bien faire. Si on me l'a proposé, c'est vrai que je trouve le concept très sympa. Et puis en plus, danser, ça me manque beaucoup. Donc, ce serait vraiment l'occasion de retourner à mon premier amour qui est la danse. Et écoute, pour l'instant, j'ai un attaché de presse télé qui est très fort, qui je sais, a déjà discuté avec la production de Danse avec les stars. Mais là, les castings sont en cours et et ma foi. Ce serait bien effectivement de te voir dans une émission comme ça. Ce serait sympa, j'aimerais bien, mais on verra. Tu as fait quoi comme style de danse? Classique, claquette, modern jazz, hip-hop, je sais pas quoi. Alors moi j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. Donc quand tu commences à 4 ans, en fait ça s'appelle de l'éveil, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de style de danse. Hein. Voilà, tu apprends à apprivoiser ton corps, à faire quelques mouvements, etc. Après, en fait j'ai une vraie formation de danseuse. Après j'ai fait 10 ans de classique vraiment... intensément. Intense. Ouais. Et à côté, j'ai toujours fait du modern jazz et sur la fin, on va dire de 20 à 25 ans, j'ai vraiment fait beaucoup de moderne. Après, j'ai fait des stages, j'ai fait du contemporain, j'ai fait aussi du hip-hop, enfin, j'ai touché un petit peu à tout, quoi. Donc tu as tout à fait ta place dans cette émission alors. Ouais. Ah ce serait prétentieux de dire ça comme ça, mais en tout cas, j'adorerais, même si je connais pas la danse de salon, ce serait génial de pouvoir apprendre tout ça, ouais. Mais justement, la plupart des stars qui font ça ne connaissent pas forcément la danse de salon aussi. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu danses, toi, David? Est-ce que tu danses dans ton salon? Voilà, oui, je danse, mais tout seul, comme un fou, comme pas possible. On peut se permettre des choses quand on est tout seul chez soi. Hein. C'est vrai. Devant ton miroir, tu danses, tu te regardes. Voilà. Merci. C'est comment ton prénom, toi? Tu t'appelles comment? Madeleine. Et tu nous appelles de quelle ville là? De Sainte. C'est où ça? Bonjour, je suis la sœur de Madeleine. Bonjour. On a toute la famille là. Oui. Bonjour. Je vais juste poser une question à Maud. Oui, vas-y. Maud, on s'est vu à Bordeaux en octobre et je voulais savoir si tu te souvenais de notre cadeau. En fait, on avait écrit Maud et Hold Up en petit bracelet. C'est hyper marrant parce que tout à l'heure j'ai ressorti une boîte où j'avais justement plein de cadeaux et j'ai regardé, mais il y a peut-être 1 heure le hold up et le mode qui était fait avec des petits bracelets, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais oui je me rappelle et je les ai gardés. C'est bien, tu gardes tous les petits cadeaux de fans quoi. Ouais, ça commence à s'empiler, je t'avoue que je sais pas où je vais stocker tout ça. Mais dans une poubelle. Non, moi j'adore. T'es dégueu, Jérém, dans une poubelle. Non, je plaisante. Ce sera des beaux souvenirs dans quelques années. D'accord. Excusez-moi, je rigole, mais excuse-moi, Maud. Non, mais Jérém, il est maquavélique, pervers. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. La totale. Et en plus, c'est un bordélique, c'est du n'importe quoi ces affaires. Enfin, je n'ose même pas voir chez lui. Allez, ça y est, j'en prends plein dans tous les sens là. Mais ça te fera du bien. Bon, très bien. Merci Madeleine et merci à la sœur aussi. Merci. Maud. Voilà. Bisous les filles. Oui. Bisous. Allez, on accueille encore. On a quelqu'un, David? Oui, alors, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ton prénom? Charlie. Comment?
Shirley, on t'écoute Shirley, pose ta question à Maud. Coucou Maud, je voulais savoir ce que tu pensais de ta carrière maintenant et si tu pensais que tu avais totalement dépassé ton statut de télé-réalité. Alors, en fait, c'est compliqué pour moi de savoir parce que comme c'est moi, j'ai pas forcément le recul que peut avoir le public ou que peuvent avoir les gens, tout simplement. C'est sûr qu'il y a 2 ans, j'étais vraiment Maud des Anges, c'est devenu mon nom de famille, c'était un peu angoissant. Et aujourd'hui, ça commence quand même à aller beaucoup mieux. Oui, on m'associe encore à l'émission, mais bon, c'est normal, hein, c'est là où j'ai été découverte, donc c'est complètement légitime. Mais voilà, c'est appréciable maintenant que les gens parlent de ma musique et plus de ma participation à l'émission. Et ce que je pense de ma carrière, ma foi, en 2 ans, voilà, quand je prends le temps un petit peu de réfléchir sur tout ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal. J'ai fait plein de choses, j'ai fait un album, le 2e est presque fini, donc oui, je suis plutôt contente, même si voilà, je suis une grande ambitieuse, donc j'ai toujours envie de plus. Mais ça, voilà, on travaille et on verra. Voilà, merci Shirley. Merci Shirley. Au revoir. Salut. Alors on a plusieurs questions là sur Facebook. Alors question de Team Maud officiel. Donc elle te demande, ça te fait quoi de voir que les amitiés se font grâce à toi, enfin que des fans se font sont amis grâce à ta passion pour toi, quoi. C'est vrai que c'est trop mignon à voir sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des amitiés qui se sont créées et moi, ça me fait carrément plaisir. Tant mieux. Si en plus d'aimer ma musique, vous pouvez rencontrer des gens qui font partie de vos vies, avec qui partager tout ça aussi, moi, je trouve ça extraordinaire. Et voilà, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Continuer à être sympathiques les uns avec les autres, c'est ça aussi l'esprit de ma musique. Et voilà, la bonne humeur, la bonne entente, la gentillesse, tout ça. C'est parfait. Alors là, on a une question. Alors, elle me vient de Thomas qui gère les réseaux sociaux. Donc, il m'écrit exactement ça. Hein, écoute bien. Donc, question bizarre. C'est pas mal. Question bizarre, mais bon, apparemment, elle y tient qu'on la pose. Alors, écoute bien. Hein. Assis-toi, je te conseille. Je sais pas. Non, mais c'est une question qui se pose. Mais par contre, je sais pas de quoi elle parle. Alors, écoute, hein, Maud. Donc, bonjour Maud. Que penses-tu de ta poupée et de ta crotte? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, ça? C'est les petits surnoms, en fait, que je peux donner à certains fans qui vraiment sont très actifs et que j'ai pu rencontrer plusieurs fois, etc. Et oui, donc Marie, c'est la petite poupée qui est belge et qui est adorable. Belge. Et Thibaut, la crotte, c'est parce que... Sympa la crotte. Franchement, t'as assuré pourquoi la crotte? En fait, je sais plus exactement pourquoi c'est venu comme ça, mais il me semble qu'il me tweetait pas mal avec des petits émoticônes de crotte. Ça existe des émoticônes de crotte? Je savais même pas. Je savais pas que ça existait, ça. Et d'ailleurs, un jour, il m'a offert justement en réponse à ça, comme je l'appelais ma crotte, on s'était rencontrés sur Paris, il m'avait offert un grand rouleau de papier toilette. Il est fort, il avait déroulé, écrit partout et réenroulé. Voilà, ça fait plaisir, ça, mais non, hein, elle aime bien ça. C'est trop marrant, elle aime bien le pipi caca, moi j'adore. Ah oui, elle aime bien ça, elle aime le pipi. Ils sont très imaginatifs. Très bien, ok, en tout cas, elle est contente de la réponse. La crotte, enfin, je sais pas si c'est la crotte qui pose la question, mais bon, en tout cas, elle est contente. En tout cas, c'est marrant. Moi, je trouve ça très. Ah oui, c'est drôle. C'est rigolo, quoi, voilà. Très bien. Voilà. Alors, donc, on sait quand il y a une poupée et une crotte qui nous écoutent. Voilà. Allez, on va accueillir encore des fans en direct avec nous dans Absolument Fan. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Pluriel avec Maud qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Allô, bonjour, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Salut. Chloé. Enchanté, Chloé. T'appelles d'où? De Cannes. Ah mais on te connaît, toi, non? T'es déjà passé dans l'émission? Ah non, pas du tout. Ah bah d'accord, c'est pas. Tu te trompes de Chloé, c'est pas la bonne. C'est pas une Chloé, je crois. Alors on t'écoute, Chloé. Coucou Maud. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Je suis en train de bronzer, donc ça va. Oui, à Cannes. T'as du pot, toi. Non. Est-ce que tu vas organiser notre concert prochainement? J'aimerais bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la sortie de l'album, on va faire un showcase de présentation. Donc, ce sera sûrement en septembre. Et oui, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai vraiment envie, d'amener
mes 2 albums sur scène, et ça va vraiment être la priorité cette année. Mais pour sûr, il y aura le showcase de présentation et de lancement de l'album, et je vous tiendrai au courant, de toute façon, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, vous serez informés de tout. D'accord. Voilà, merci Chloé, en direct de Cannes. Et au 16 mai, hein. Au 16 mai, avec plaisir. T'es sur la plage là? Bisous. Non, je suis dans mon jardin. Ah, t'as de la chance. T'as de la chance. On va se téléporter à Cannes. Ouais, Téléportons-nous. Oui, ça te plairait bien d'aller à Cannes. Ah bah oui, moi j'adore. Très bien. Merci Chloé, salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Chloé. Voilà, en direct. Est-ce que David a une question peut-être à poser à Maud là? Est-ce que tu as une question? Non, pas pour l'instant. Bah si j'en ai une. Toujours une question. Ah, toujours une question à poser à Maud. Alors on t'écoute. Toujours une réserve. Alors j'ai vu que tu as supporté quelqu'un dans The Voice de la saison 2. Et justement, est-ce que cette émission, ça t'aurait plu de la faire, du moins à l'époque? Pourquoi pas? Moi, j'avais passé les castings quand j'étais bien plus jeune, peut-être sur les premières saisons, il me semble que j'avais passé le casting. Et l'année où je suis partie sur Les Anges, d'ailleurs, oui, j'avais été ressollicitée par la production qui voulait vraiment que je vienne passer le casting, voilà, qui aimait bien mon profil en fait. Mais bon, du coup, voilà, entre-temps, je suis partie sur Les Anges. Mais oui, j'aurais bien aimé, je trouve que c'est une très belle émission dans le sens où c'est pas une émission qui casse les artistes. Et ça, je trouve ça vraiment appréciable. C'est vrai que par rapport à d'autres émissions comme ça, musicales, télécrochées, où on peut se moquer des gens, je trouve que là, c'est toujours... ouais, genre la Nouvelle Star, par exemple. Les castings sont très pros. Oui, c'est vrai que la Nouvelle Star, des fois, c'est vraiment... C'est presque humiliant. Et c'est vrai que j'aime pas forcément ce... Voilà, je regarde pas, moi, ces émissions. Tu regardes, toi, Nouvelle Star, The Voice, Je préfère The Voice, comme moi aussi, je préfère The Voice. La Nouvelle Star, c'est pas top. C'est qu'est-ce qui présente la Nouvelle Star maintenant? Sincèrement, c'est Castaldi. Ah, c'est Castaldi, d'accord, je comprends. Ah ouais, d'accord, mais c'est pas très intéressant en tout cas. Il est pas très intéressant, Castaldi aussi. Non, je préfère le père. Ah, très bien. Jean-Pierre? Il est marrant, le père. Jean-Pierre Castaldi, très bien. Voilà, donc merci à toi. Elle est partie, Chloé, ou elle est toujours là? Elle est partie, je crois. Très bien, voilà. Satisfait de la réponse? Oui, très satisfait, ouais. Très bien, toujours très satisfait, David. Quand il peut parler à une artiste, il est très satisfait. Maud, t'aurais dû venir. Il aurait été content, notre cher David. La prochaine fois, tu nous fais plus ça au téléphone. On te demande de venir à Lyon. Voilà. Alors, on a qui avec David? Alors, on a un autre David qui réalise l'émission. Non, voilà. Allô, bonjour. Qui est au téléphone là? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Un garçon, c'est bien. C'est Quentin, ça, non? C'est pas Quentin? Non, je m'appelle Lucas. Ah, Lucas, d'accord. Loupé, j'ai Tout à l'heure, t'as cru que c'était Chloé, tu la connaissais. Là, c'est Quentin, c'est pas Quentin. Non, parce qu'en fait, on a toujours des fidèles qui appellent l'émission. Alors oui, on t'écoute, Lucas. Tu nous appelles d'où, toi? Je vous appelle de Lyon. Enfin, un Lyonnais. Un Lyonnais. Très bien, on t'écoute, Lyonnais. Alors déjà, Maud, je voulais te dire que je suis vraiment fan de toi. Je t'adore vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et ensuite, je voulais savoir si tu vas sortir un second single avant ton album. Oui, bien sûr, carrément. Je pense qu'il y aura certainement un nouveau single à peu près fin juin. Je pense à peu près comme Rise Up l'année dernière, dans le même timing. Voilà, un single de l'été. Oui, donc je te confirme, il y aura bien un autre single avant l'album. Alors je vous arrête tout de suite. Bravo Maud, on est dans les tendances Twitter là. On est apparu là dans toute la France. Maud dans Absolument Fan ici là. Voilà. Ça c'est mes fans. C'est le pied. C'est le pied, bravo. Bravo Maud. Ça faisait longtemps qu'on en a pas eu un en plus. Bravo Radio Pluriel. Bravo Absolument Fan. C'est génial tout ça. Voilà, bravo les fans. Ils ont tweeté à fond, étaient en tendance la Maud dans Absolument Fan. Merci à eux. Ils sont parfaits mes fans. Eh ben oui. C'est parce que t'es bien aussi, je crois. Je sais pas, mais en tout cas voilà, moi mes petits fans je les aime vraiment, vraiment fort. Par contre, qu'est-ce que tu sembles réservée, Maud, dans ta voix? On sent un moment on sent que tu... Je sais pas si c'est de la timidité un peu... Je sais pas, mais... Alors pour le coup, je suis absolument pas timide, mais... je suis calme, on va dire. Enfin, j'ai mes moments. T'as tes moments d'euphorie, On verra ça quand tu viens dans le studio avec nous. Voilà. On fera la fête ensemble. On va s'amuser ensemble. Ah oui, carrément. Oui. Voilà, allez, donc merci Lucas, un Lyonnais en plus. Merci Lucas. Voilà. Salut Lucas, voilà en direct. Donc comme je vous le disais, donc on est dans Absolument Fan, tendance tweet pour Maud. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un top tweet. La dernière fois c'était avec Shaim. C'était quand on avait eu Shaim. Ça fait c'était il y a quelques temps.
Donc, et là, c'est Maud, donc bravo en tout cas. Maud est dans la Bravo, tendance en même temps. Elle a le groove. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Ah bah oui, nous aussi on l'aime, c'est pour ça qu'on l'a reçu aussi. Vous avez bien fait. On a bien fait, on a bien fait. Alors Maud, donc on a encore des questions. On va rester encore avec toi quelques petites minutes là, parce que c'est bientôt la fin. Alors on nous demande. Alors attends, hop, voilà. Donc on te demande si tu connais déjà le nom de ton album. Enfin, si tu as déjà une idée du nom de ton album. Non, pas du tout. Alors, sincèrement, j'en ai aucune idée. Et déjà, sur le premier album, ça a vraiment été compliqué de trouver un nom d'album. J'y avais réfléchi longtemps. Et c'est vrai que je suis pas très douée pour les titres. J'écris plein de choses, même pour les titres des chansons, ils ne viennent pas forcément naturellement. Donc, pour l'instant, j'ai absolument pas d'idée. Mais ceci dit, si les fans ont des idées, ils peuvent toujours proposer. Eh ben allez-y, proposez les fans. Allez-y, tweetez et proposez à Maud. Voilà, allez, on va accueillir les 2 derniers fans de cette émission. On va accueillir, allô, bonjour. Je connais pas les prénoms et on les prend en direct comme ça. Salut. Comment tu t'appelles? Allô. À l'huile. Oh là là, c'est nul ça, c'est nul ça. T'aurais pas dû là, Nora, t'aurais pas dû. C'est l'époque du club Dorothée ça. Oh là 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 là. Allô. C'était spontané. Allô. Oui, là, t'as une grosse voix toi. Comment tu t'appelles? Jérémy. Jérémy, c'est comme moi. Tu t'appelles d'où toi? Du Nord. Du Nord, un nordiste. Oui. Alors on t'écoute, pose ta question. C'est pour dire, je suis très très fan de Maud et je t'adore Maud, je t'adore vraiment. Oh, ouais, merci, c'est trop mignon, merci beaucoup. Et j'ai une question pour toi. Love is What You Make of It qui a été numéro 1 sur iTunes pendant quelques semaines. Est-ce que tu ferais une chanson tout en anglais? Dis-le toi. Chanson tout en anglais, oui. D'ailleurs, il y en avait sur mon premier album. Après, en fait, et on pose souvent la question en mode pourquoi tu fais pas un single tout en anglais? En fait, la réponse, elle est très simple. C'est parce que les radios françaises, elles sont soumises à des règles qui font qu'elles doivent diffuser plus de chansons en français qu'en anglais. Et quand tu es une artiste francophone, française, c'est très très risqué de sortir un single en anglais parce que du coup, tu es en concurrence avec des stars comme Rihanna, comme Jennifer Lopez et j'en passe. Donc, si des chansons en anglais, il y en aura sur mon album, mais en single, c'est plus difficile. Voilà, merci. Oui, vite, parce que... c'est pour dire, j'espère vraiment que tu seras la plus connue au monde et que tu vas être connue dans tout le monde entier. Eh ben, c'est gentil, ça. Merci beaucoup, je me souhaite la même chose. Vraiment, t'as un talent de fou et... merci. ému de t'avoir vraiment. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Jérémy, un nordiste. Je t'embrasse, gros bisous. T'embrasse, Maud, gros bisous. Gros bisous. Voilà, on t'embrasse. Voilà, Jérémy en direct du Nord, et puis on va accueillir un autre, le dernier qui va passer, ou la dernière. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Mathieu. Salut Mathieu, t'appelles d'où? J'appelle de Lyon aussi. Ah, Lyonnais, ouais, génial. On attend Maud à Lyon, hein. Ah bah oui, on l'attend nous aussi. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Et c'est quand d'ailleurs la date à Lyon? Bah elle fait pas encore, enfin elle est pas sûre. Tu sais pas encore si tu fais une tournée, hein, Maud, on est d'accord. Certainement, faut bien qu'elle fasse une tournée. Non, je sais pas encore, mais bon, je suis déjà venue plusieurs fois sur Lyon et comme d'habitude, faut regarder mes réseaux sociaux au fur et à mesure. Voilà. Quand je sais que je viens quelque part, je poste. Allez Mathieu, pose ta question à Maud. Je sais pas déjà si elle me reconnaît. Je lui ai envoyé une vidéo sur Twitter où je danse avec mes chaussons. C'est sympa ça. oui, tout à fait. Et donc je voulais te poser une question qui est un peu en rapport avec ce que j'ai dit au début. Donc j'aimerais savoir s'il y a une tournée de promo prévue. Ouais, une tournée de promo dans toute la France comme pour l'album, comme sur le premier. Oui, on va mettre ça en place. Après, c'est vrai que sur le premier album, je te cache pas, on a fait énormément de dates. Hein. Je crois que j'ai fait une 50aine de dates de promo, de dédicaces, D'ailleurs, je voulais te remercier beaucoup. Hein. Bah, avec plaisir, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vraiment super d'aller voir tous tes fans dans toutes les villes de France. C'est vraiment gentil. Et oui, on va le faire. Je pense que j'aurai moins le temps de faire autant de dates, mais il y a des dates qui sont prévues et certainement une à Lyon, ce sera incontournable. Voilà. Donc, voilà Mathieu, merci Mathieu.
Merci beaucoup et on t'aime fort, Maud. Voilà. Merci, moi aussi, je vous aime. Bisous, à bientôt. Salut. Nous aussi on t'aime Maud, hein, on t'aime, hein, je t'aime. Hein, Maud. Jérémy. Trop d'amour. Voilà, on t'attend avec plaisir dans le studio de Radio Pluriel. Ouais. Surtout Jérémy, à mon avis, lui. Non, les deux. Voilà, est-ce que non, plus sérieusement, on a passé un excellent moment avec toi. C'était super, ouais, franchement, ouais. C'est très sympa. Et puis bon, tes fans sont là, vraiment. Là, je te dis, on reçoit énormément de notifications, plein de messages, ça n'arrête pas. Hein. Ça faisait longtemps, je te le dis, hein, qu'on n'avait pas eu autant de messages pour une artiste qu'on a reçue. En plus, on a reçu pas mal d'artistes, même quand on a reçu la semaine dernière Camilou, etc. C'était pas autant, quoi. Donc bravo, en tout cas. Mais Maud, elle fait que des vagues, mais des bonnes vagues. Des bonnes vagues. Mais oui. Très Il n'y a bien. que des choses positives sur C'est elle. vrai, Donc ouais. en même temps, on n'a pas entendu de choses désobligeantes ou. Ah, mais parce Donc, qu'elle finalement, elle est parfaite aussi. Elle est pas... Ah, non, la perfection n'existe pas. Arrêtez. Ah, si, quand je te vois, Nora, la perfection existe. Oh mon dieu, oh my god. Voilà, mais en tout C'est cas. un drague à fond ici, attention. Maud, quand tu viens, je te jure, je serai à côté de toi parce que je vais devoir surveiller les garçons. Voilà, en tout cas, vraiment, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Dès que tu viens sur Lyon, on t'accueille ici. Avec ou grand même, plaisir, oui. Ça nous ferait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir qu'il y ait même une interaction avec tes fans ici dans le studio. Avec plaisir. Voilà, on te fait un gros bisou, plein de bonnes choses. Et Moi puis aussi, je vous embrasse. on passe ton titre ici sur Radio Pluriel avec Big Ali souvent là, dans nos playlists. Parfait, très bien. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Au revoir. Gros bisous. Voilà, Maud Bonne en direct continuation. dans Absolument Fan. Et c'était sympa ça. Très sympa. Elle est C'était adorable. top, elle est top. Adorable. J'aime bien. Moi j'ai bien aimé. Je le dis clairement, elle est adorable. Elle est très jolie en plus. Et elle a beaucoup de talent. Et comme je le Elle est disais à complète. l'instant, on est en tendance tweet sur Twitter. Génial, Là, hein. j'ai le Twitter de France en face de moi. Hein. Regarde David, tu le vois ça? Est-ce que Oui, mais tu vois je ça le vois, Donc, je le vois. Moi ouais, aussi, je le veux vois. voir les garçons. voilà, regarde En ça. direct. Regarde ça, voilà ça. Là, je me sens plus une fan, j'ai l'impression d'être comme vous, je suis contente. Ah bah là, je peux vous dire qu'on a énormément de gens qui nous écoutent. On vous remercie vous tous qui nous écoutez dans toute la France. Sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux là. Merci pour vous, pour nous, enfin pour l'artiste, bon, pour nous tous. Maud dans Absolument Fan. Je suis très content en tout cas C'était d'avoir fait cette émission avec vous. David, qu'est-ce que tu voulais nous dire là? Tu voulais nous dire un truc tout à l'heure, je sais plus. Non, on parlait de. On va rendre l'antenne. Non, là. non. Non, je crois que tout à l'heure, si je puis me Coupe permettre. les micros, David, là, tu vois. Non, on va savoir tes superstitions. Oui, à ce qui paraît, t'es superstitieux. Alors, Bah, parce que Maud a des rituels, enfin, elle a certaines superstitions. Et alors, c'est quoi, toi? Raconte-nous un petit peu, allez. Alors, Alors, attention. Vous êtes sûr, hein? Oui, dis-nous, allez, Allez, on veut tout Bah, savoir. en fait, moi, c'est simple. C'est un gros problème que j'ai. C'est quand je sors de chez moi, il me faut au moins 20 minutes. Quoi. Si je vérifie tout, mais tout, quoi. L'eau, Le gaz, voilà, que tout soit bien rangé. le gaz et tout, tu regardes si c'est bien Non, fait. je suis pas, c'est pas à gage, c'est Ah, c'est pas malheureusement gaz. d'ailleurs. Ah, Non, non, d'accord. non. ça- Non, mais je vérifie tout, mais absolument. C'est-à-dire tout tout, soit fermé. Voilà, qu'il n'y ait pas de trucs allumés, genre les prises et les interrupteurs, tout ça. Aucun appareil en veille? Non, je mets pas l'appareil en veille, moi. Non, Ah non. oui, d'accord. Non, 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 Ah non. ouais, c'est Non, pire non, qu'une non. superstition, c'est Non, des non, voilà. En fait, si j'ai bien Voilà. compris, quand tu viens à À la part radio, les quoi. petits appareils, genre Donc, les radios de réveil et tout. Donc, voilà. en fait, tu mets 20 minutes, c'est-à-dire que dans ton emploi du Au moins, temps, ouais. t'as 20 minutes, tu sais que tu vas tout regarder, quoi. Avant de se Voilà, donc en gros, quand j'ai rendez-vous, genre à 13h, il faut que, genre à 11h40, 11h30, je commence, voilà, à peu près. Fou, ça, quand ça même. prend- hein. Enfin, mais- si je suis loin, promet, si ça. je suis à 1h en fait. Moi, D'accord, voilà. d'accord. Donc là, t'as bien, avant de venir à la radio, t'as bien tout regardé, là. Voilà, et en T'as plus, bien des fois, fermé je la reviens porte. pour vérifier si j'ai fermé la porte. Non, et c'est tout, pas enfin. vrai. Ah, mais c'est- tu peux. Mais des fois, oui, je vous promets, c'est un truc de dingue. Aidez-moi, s'il vous plaît. Au secours, help. Oui, mais voilà, des solutions. Help me. Mais c'est Donc, mais c'est pas David, comme Jérémy, parce que Jérémy, il vérifie rien, c'est-à-dire moi, que je c'est le vérifie bordel rien, chez lui. ouais. Des Ah, moi, fois, c'est- il oublie de fermer l'eau et du coup, c'est déjà arrivé qu'il rentre et c'est inondé chez lui. Donc, Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ah oui, Non, non, c'est non, pas vrai. si, c'est pas- arrête, non, tu non, me l'as dit non, l'autre non, jour. non, Si. non, c'est faux, ça. Non, mais c'est vrai que je suis pas superstitieux. Ouais. Moi, je ferme la porte. Des fois, je ferme C'est pas tout le contraire, en double fait. tour. Je rentre chez moi comme ça. Hein. Enfin, je ferme quand même, mais je reviens jamais pour savoir si j'ai pas oublié de fermer l'eau ou si j'ai pas oublié de fermer le gaz. En parlant de gaz, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Oh là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors Mais la c'est femme. vrai. Alors dis-nous vite. C'est simple, ce matin, je suis partie, j'ai allumé le gaz. Oui. Je suis revenue à 12h25, il était encore allumé. Eh ben c'est pas bien. Oh ça. là Non, là. c'est pas bien, c'est dangereux. J'ai Très oublié dangereux, d'éteindre le gaz. Faites Ah pas bah, ça chez vous. Bah, hein. faites pas ça chez vous, fermez Ouais. bien le gaz. Prenez non. l'exemple de David, tiens. Même s'il vous faut 20 minutes,
C'est pas grave, vous vérifiez bien, mais fermez bien le gaz. Merci à David. On a eu 2 David. Il est où David? Un très beau prénom d'ailleurs. Vas-y, prends le micro, dis-nous un petit coucou là. Allez, vas-y, on t'a entendu tout à l'heure. Hello David. Bonjour micro. Bonjour. Bonjour, donc c'est David, un autre David. Hein. Très beau prénom. Réalisateur. Le vendredi soir sur Rola Portugal. Oui, c'est un portugais, notre ami portugais qui est avec nous là. Oui, d'origine portugaise. Donc voilà, ça me permet de faire cette émission à l'attention de tous les Portugais et puis tous les gens qui aiment les musiques un petit peu latino le vendredi soir, de 20h à 22h. Donc surtout, n'hésitez pas à écouter. Il a fait sa pub. Ça y est, il a fait sa pub. Il est trop fort, le mec. Il a fait sa pub. En fait, juste une question. Tout à l'heure, tu avais un petit papier. Il y avait marqué quoi dessus? Non, mais c'était un petit message. Vas-y, allez. Parce que moi, j'ai vu X. Dis-le. Projet X. Allez, vas-y, dis-le. Bah, dis-le ton petit message. Dis-le. Allez, vite. Moi, je suis une balance. Tout à l'heure, tous les fans parlaient de télé-réalité, qui regardaient quoi. Moi, comme j'ai dit, il vaut mieux regarder un bon film X. C'est mieux que la télé-réalité. C'est un peu. Oui, enfin bon. Ça dépend. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, je suis pas sûr qu'ils soient en âge de regarder. C'est des jeunes. Pas pour eux, mais. Pour les grands enfants. De toute façon, ça a le même résultat au final. Oui, bon, si tu veux. Mieux vaut, en tout cas, vous tous qui nous écoutez, mieux vaut que vous regardiez de la télé-réalité. Ou Arte Caralif. Voilà, les anciens Beverly Hills qui regardent David. Ce genre de film, c'est quand on a 18 ans. Et il paraît. Non, à 18 ans, c'est Grey's Anatomy. Très bien. Okay. Voilà, exactement. Voilà. Cette émission part en couille toutes les semaines, vous avez pu le remarquer. Entre David qui nous raconte ses tocs, enfin c'est pas des tocs, c'est ses superstitions. Ouais, il est chaud. Donc ça, je savais pas ça. Tu vois, on découvre des choses en direct dans cette émission. Je te l'ai dit plein de fois. Enfin, tu me l'as pas dit à ce point-là. Tu m'écoutes pas en fait. Tu me l'as pas dit à ce point-là, David. Tu me l'as pas dit. En fait, tu t'écoutes pas, mais. Non, c'est parce qu'en réalité, David dit tellement de bêtises que du coup, je crois que Jérémy, il a mis des. Oui, là, j'en peux plus là. Très bien. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci d'être venu, Nora. Donc notre fan. C'est moi qui vous remercie. À mercredi prochain. Ouais, j'annonce. Elle nous lâche plus, elle nous lâche plus. La semaine dernière, on était avec une autre fan. Tu te souviens, la petite fan qui est venue nous voir à Binière là. Oui, je me rappelle. Elle t'a plu, elle. Elle était. Ouais, mais elle était timide, j'y parlais. Donc c'est mieux que ce soit moi qui vienne. Oui, ça n'a rien à voir. Elle était là, elle était sympa. Elle était au bout du studio, elle osait rien dire quoi. Elle était sympa. Elle était très sympa, elle était très jolie aussi. Elle t'a plu. De toute façon, toutes les nanas te plaisent. Tu l'as même dit à Camilou, blonde, brune, rousse. Ouais, mais attends. Il faut dire que c'est le printemps. Oui. Et les hommes en ce moment, vous êtes un peu. Oui, on est un peu. Donc c'est normal qu'en ce moment. Oui, mais David, c'est plus que la normale. Il n'y a pas que les hommes, aussi les filles sont pour quelque chose. Avant, elles avaient des pantalons, maintenant c'est tout mini-jupe. Non, justement, avant, elles portaient beaucoup plus la jupe que le pantalon. Bien envoyé. On va continuer cette discussion en antenne. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On remercie Maud, on lui fait un gros bisou. Si elle est encore à l'écoute. Et puis vous êtes bravo les fans, bravo, vous êtes en top tendance. Maud dans Absolument Fan sur Twitter, sur le réseau Twitter France. Yeah. Dans toute la France, vous pouvez, si vous branchez sur Twitter, vous voyez Maud dans Absolument Fan. Voilà, merci à David pour la réalisation de cette émission. Merci à notre David qui est avec nous, qui est très en forme. On se retrouve la semaine prochaine. Notre chouchou. C'est le chouchou de l'émission, vous l'aimez, c'est David. C'est le chouchou de l'émission. Et la semaine prochaine, oui, je reviens si je peux. Ouais. Tu peux revenir. De toute façon, le studio est ouvert à vous tous, les fans qui nous écoutez. Et au revoir à Louane aussi. Même toi, tu peux revenir. Et t'as oublié ma fille. Oui, au revoir, petite fan. Ça t'a plu l'émission? Oui, elle est pas comme sa maman, elle est timide. Combien de temps il reste, David? Le temps restant, là, juste là. Il reste 40 secondes, 40 secondes dans le monde. Allez, très bien. Allez. Et si vous faisiez le compteur? Allez, non. Bonne année. C'est vrai, comme la bonne année. Voilà. Elle est à fond, la fan. La fan dans le studio, elle est à fond. Quoi. Allez, merci à vous tous. Rencard mercredi prochain à 15h avec une nouvelle artiste. On vous en parlera bientôt dans les réseaux sociaux. Passez une bonne fin de semaine sous le soleil. Bon long week-end du 8 mai. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut, bye. Ciao. Tous les mercredis, Jérémy, à partir de 15h, c'est Absolument Fan sur Radio Pluriel.